mica una stonda in cui un giocatore che noi proponimmo oggi, ma è una stonda in cui un logo, quello di un country club in Borgo, un logo che è in traccia di diventare un centro di vita, un centro di formazione di Sporting di Bastia. Vi proponiamo dunque questa visita e abbiamo per principiare con il direttore sportivo tecnico Manu Digeli. Manu, salut, ça Salut va? Jean. En forme? Ça va bien. Voilà, ben c'est à vous qu'incombe la tâche de faire découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce centre dont vous avez la charge. Un centre de formation du club, il y a plusieurs choses hein. Dans un centre de formation, il y a l'école de foot, il y a l'académie, il y a la réserve, la Pro B, enfin voilà, vous allez nous expliquer un peu tout ça. On commence la visite par les locaux, les premiers locaux qui évidemment vont évoluer par la suite. Oui, c'est les locaux qui nous permettent de répondre au cahier des charges pour l'obtention du centre de formation. Qui a été obtenu cet été, c'est le fameux agrément. L'agrément du centre qui a été obtenu cet été. Donc on peut faire un petit tour. Allez, Brimi. Donc ici vous avez le bureau des coachs. Vas-y. On a nos analystes. Il n'y a pas tous les coachs. Hein. Non, parce qu'il y en a pas mal qui sont sur le terrain. Donc on a les analystes vidéo, Hugo et Anatole qui sont sur la partie formation. Et puis ensuite il y a différents pôles pour que les coachs puissent se réunir. Ça c'est important, échanger, co-construire. Voilà, l'idée c'est ça. Donc notre petit lieu de vie. Voilà. C'est là qu'on fait circuler, on fait fonctionner le cerveau. Ouais, c'est ça, tout à fait. On essaie de trouver. Voilà, En fait, c'est structuré comme un club pro parce qu'on verra, il y a la partie médicale, il y a la partie analyste vidéo, la partie musculation. C'est calqué sur le même modèle que la section pro. Exactement. Donc ici, nous avons tout ce qui est locaux. Donc vous parlez du médical. Donc là, on a le docteur. Par ici, on a deux AGECO qui sont pour les kinés, et puis ensuite on a une partie administrative et on a aussi une bulle vidéo qui est en train d'être préparée. Bon, ça c'est en supplément. Voilà, on a souhaité mettre ça. Bon, après, on voit qu'il y a beaucoup, on a parlé de 13 hectares. Hein, sur ce terrain-là, il y a beaucoup de choses, de possibilités, on va dire. Complètement. Donc ici, déjà, ça a été goudronné, hein, ça a été fait dans les 2 dernières saisons. Et puis là, effectivement, il y a 13 hectares, donc il y a beaucoup de place. Il y a ce côté, il y a de l'autre côté avec les terrains. On verra tout à l'heure, dans un deuxième temps, avec le président du club, Claude Ferrandi, et le président de l'association, Johan Luigi, justement, les projets, les différentes étapes et ce que vont devenir ces 13 hectares. Alors, il y a quand même une maison en dur, je pense qu'elle appartient au site aussi. Tout nous appartient. Donc, en haut, on est en train de créer un lieu de vie. Donc, actuellement, c'est un mouvement. On avait un gardien qui était là par le passé. Là, on change un petit peu la formule. L'idée, c'est d'avoir un lieu de vie supplémentaire pour les coachs, en plus du bureau où ils travaillent. L'idée, c'est que comme les coachs passent souvent les journées ici, qu'ils puissent à un moment donné prendre un temps pour eux et avoir un lieu qui puisse les aider à ça. Ah ouais. On a également un petit espace musculation obligatoire. Qui est obligatoire et puis qui est très intéressant pour nous. Ça nous permet vraiment de faire tout ce qui est pré-working en amont des séances, notamment pour le groupe pro. On va voir un peu l'équipement rapidement comme ça. Ouais. Bon, l'hiver venu. L'hiver venu, on ferme. Bon, après, on va dire qu'ils ont froid. Et de toute façon, non, mais on ferme. L'hiver venu, on a des chauffages. Et non, mais voilà. Matériel complet. Oui, matériel suffisant en tout cas par rapport à nos besoins du moment. Donc chaque séance, nos différents groupes passent par cette partie pré-working et puis derrière on enchaîne sur le terrain. Donc les garçons arrivent ici, hein. On a une entrée qui leur est réservée à eux. Ils arrivent ici et puis tranquillement. Donc c'est leur lieu. Voilà, c'est leur lieu. Ils se le sont appropriés. Aujourd'hui, ils commencent à avoir leur repère. Nous, l'idée, c'est de l'améliorer en permanence. Donc, voilà, aujourd'hui, ça fonctionne bien. Oui, c'était la première étape pour avoir, on le disait, ce fameux agrément. Après, évidemment, avec le temps, avec les moyens, tout cela va se transformer. On espère toujours le plus vite possible. Il faut donner du temps au temps quand on part de zéro. Alors, vous concernant plus particulièrement, Manu, retour au club.
Après cette année à en visiter d'autres de clubs, Oui. évidemment à découvrir, à apprendre des choses. Qu'est-ce qui vous a motivé pour revenir au Sporting? Alors il y a deux choses. La première, c'est le club qui m'a. C'est là où je suis né à Bastia. J'ai grandi ici. C'est mon le club. club. Oui, voilà. Le club ne m'appartient pas, mais en tout cas, voilà, j'ai vécu énormément de choses ici. J'ai grandi ici. Je me suis construit ici en tant que joueur, en tant qu'éducateur, formateur, directeur de centre. Donc on ne peut pas être insensible lorsqu'on fait appel à nous. Et puis le deuxième point qui a vraiment validé, ça a été l'alignement des hommes qui s'est mis en place. On parle de l'alignement des planètes d'habitude. Ouais, moi Les hommes sont des planètes. Ouais, je parle de cet alignement-là qui pour moi donne vraiment du sens aujourd'hui au projet, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui moi je suis là. Cet alignement, il revêt quelle nature? Ouais. Ça veut dire quoi quand il y a un alignement c'est-à-dire Ouais, entre bah, comment vous voyez les choses et les hommes qui vous ont proposé le projet, ceux qui vous accompagnent? Bon, le président, le retour de Frédéric Antonetti, c'était important pour vous? non, mais c'est complètement ça. Déjà, il y a la vision du président qui est très claire, qui sait où il veut aller, comment il veut y aller. Et il y a ensuite le choix des hommes, donc la venue de Fred Antonetti, de Benoît Tavenot, fait qu'aujourd'hui, ça donne du sens au projet. Aujourd'hui, en tant que formateur, la difficulté qu'on peut rencontrer lorsqu'on est directeur, c'est qu'il y ait des visions différentes entre la formation et ce qui se passe en haut. Aujourd'hui, tout est très clair. Ça arrive souvent lorsque vous arrivez dans un club par rapport à des entraîneurs qui sont en place ou des présidents. Là, on a l'impression que vous démarrez tous ensemble. Ouais. Sur un terrain qui est aussi à construire. C'est à peu près ça Ouais, c'est ça. l'idée, l'alignement dont vous parlez. Ouais, complètement. Et en fait, Comme si on partait en couple, on va dire. Voilà, un couple qui veut construire sa vie. Voilà, il y a plusieurs. Non, mais on peut imaginer de cette façon. Et en fait, la chose, c'est que tout le monde travaille dans l'intérêt du club. Voilà. Ce qui peut être fait ailleurs, ou ce que j'ai pu connaître ailleurs, c'est qu'il y avait beaucoup d'intérêts personnels qui passaient devant l'intérêt du club. Aujourd'hui, c'est que les intérêts du club. Voilà. Et tout le monde œuvre dans ce sens. Et c'est ça qui, pour moi, me fait dire qu'on a aujourd'hui un alignement des hommes. Ouais. Est-ce que vous avez pour vous, ce que vous avez acquis durant ces années passées, hors de Corse, en visitant des clubs comme Sochaux, Nîmes, de mémoire, il y en a peut-être d'autres, ça vous fait une expérience, des acquis oui, alors, à mettre en place ici? Enfin, je suppose qu'il y a des choses positives dans il y a eu ces Sochaux, clubs-là. Bordeaux, Bordeaux. Angers et Metz. Effectivement, il y a différentes catégories de clubs. Ça m'a permis de voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs et aussi de comparer. C'est pas des petits clubs. Sochaux est reconnu pour sa formation depuis très longtemps. Bon, aujourd'hui, ils sont en difficulté, mais Bordeaux, on n'en parle pas. Donc, effectivement, c'est essayer de transposer aussi certaines idées ici. Complètement. J'ai essayé de prendre le meilleur de ce qui se faisait un petit peu à droite à gauche. De l'associer aussi à ma sensibilité et de l'adapter à notre contexte. Voilà. Et l'idée, c'est de partir sur ce projet-là et d'y aller petit à petit. Alors, vous êtes directeur de ce centre de formation, mais vous avez aussi en charge la réserve, la Nationale 3 ou la Pro B, on appelle ça comme ça. Oui. C'est formé, là, c'est des joueurs qui sont en phase de passer, en tout cas d'essayer de les faire passer pro. Ouais. Et donc je suppose que quand vous parliez d'un alignement des idées, là on est à Bordeaux, on le sent, un peu dans le temps, l'alignement des idées, il y a aussi un alignement de la stratégie, de la façon de transposer une technique, une tactique, une façon de jouer déjà avant que ces joueurs-là ne soient pros. Ouais, non, ça fait partie de ce qui fait que je suis revenu. Aujourd'hui, le projet de Fred Antonetti et le discours de Fred Antonetti était très clair. Donc l'idée, c'est de faire de la formation et de faire de la post-formation. Il a souhaité que je sois sur ce groupe réserve pour valider la dernière étape, ce qui moi me convient. Et après, on sait quel type de joueur on va amener en haut.
on a les mêmes idées dans le fait de former et de développer, surtout l'idée c'est de développer nos joueurs et de faire en sorte lorsqu'ils arrivent en haut qu'ils soient le plus près possible et qu'il en manque le moins par rapport à ce que nous on attend. Qu'ils soient déjà dans la même stratégie, dans la même ligne. Alors je le disais en préambule, là on va s'approcher du premier terrain qui a été mis en fonction, tout en synthétique. Il y a des entraînements pratiquement tout le temps. Ce centre, ce site du country club, il recouvre quoi? On entend parler d'école de foot, on entend parler d'académie, on entend parler de centre de formation. Si on peut expliquer ça, catégoriser ça. Alors, d'abord, on a notre école de foot, donc des tout petits, des U6 et U9, voilà, qui eux s'entraînent à Armand Chaise. Voilà. Ensuite, on a toujours dans l'école de foot, nos U10 et nos U11 qui sont amenés à s'entraîner ici et également sur le terrain de Volpage. Voilà. Donc ça, c'est sur les plans d'entraînement. Et puis derrière, on a nos U13, nos U12, U13. Donc on est toujours sur l'école de foot. Donc en gros, des U6 jusqu'au U13, on est dans notre école de foot. Et nos U12, U13 s'entraînent ici au country régulièrement. Passé cette première tranche, on a notre préformation. Notre préformation là, donc s'entraîne 4 fois par semaine ici sur les structures au country. Donc on a nos U14 et nos U16 qui s'entraînent ici. Et ensuite, c'est l'entrée en centre de formation. À partir des 17 ans nationaux, il peut y avoir des U16, hein, mais à partir des 17 ans nationaux, avec nos U18, c'est l'entrée en centre de formation. Et enfin, on arrive sur la dernière partie qui est la post-formation, donc avec le groupe Pro B qui a pris forme cette saison. Voilà un petit peu les différentes étapes avant de pouvoir accéder au groupe du coach Tavenot, sur l'équipe première. Le mot académie, vous ne l'avez pas employé? En fait, parce que, ouais, je ne l'ai pas employé parce qu'en fait, l'académie, ça a été le temps où on a perdu le centre de formation. Aujourd'hui, on retrouve le centre de formation. Donc aujourd'hui, le terme d'académie aujourd'hui n'est dépassé, on va dire. Exactement. Il y a eu l'étape de l'académie et puis aujourd'hui, on retrouve le centre de formation. Allez, on va aller sur ce terrain. On y va. Déjà, pour l'image, ça sera plus dans les cordes. On ne va pas trop s'approcher parce que ça gueule un peu. Donc là, on est à un niveau... vous parliez tout à l'heure, et on va faire une parenthèse, des tout premiers, des tout jeunes qui s'entraînent ici, c'est les U10, U11. Justement, on va aller à leur rencontre avec ceux qui s'en occupent, avec les éducateurs. Très bien. Vous regardez le ballon d'où il vient. Voilà. Allez, l'école de foot qui est dirigée par José Pinero, qui est en action ici, épaulé par Charlie Rafale. Et José, bonjour. Bonjour. Alors, voilà, on fait ce sujet sur toute la jeunesse et tout ce qui se fait au Sporting Club de Bastia. On en parle avec Manu Diodigé, le directeur du centre. Vous dirigez cette école de foot. Là on est au tout début vraiment de l'apprentissage. On est aux prémices de l'apprentissage, de l'initiation pour les petits U7, U9 qui sont à Armand-Chézari cet après-midi. On les gêne même. Voilà, et vous avez les U10, U11 qui sont là ce matin dans des bonnes conditions de travail. Et puis après, au-dessus, vous avez les U12, U13 qui sont déjà dans c'est plus l'apprentissage, c'est vraiment du perfectionnement, puisqu'il y a des championnats qui sont à leur programme. Et puis là, tout petit, on s'aperçoit à travers les images, il n'y a pas que... On prend le ballon, on court. On commence déjà avec des ateliers, à savoir se positionner, à avoir une direction, un objectif. Il y a l'atelier ici de passe, de dribbling et tout. Il y a un atelier de gardien juste derrière nous. Voilà, ce qu'on a mis en place. Ça commence comme ça. Voilà, exactement ce qu'on a mis en place avec les éducateurs et avec Manu, c'est-à-dire qu'on a mis une planification en place, basée essentiellement sur le travail individuel. Et puis après, vous avez du travail tactique au-dessus, mais essentiellement de la motricité. Là, vous voyez que les enfants sont sur des ateliers de motricité plus. On a enchaîné le cycle de passes, plus des passes. Puis après, ils enchaîneront à partir du mois de novembre-décembre les dribbles, justement, puisque on voit que dans le football des tout petits, il n'y a plus de dribbleurs. Et on incite les enfants à dribbler, à les laisser libres, à leur créativité. Voilà, c'est ce qui existait il y a quelques années, on appelait ça le football de rue, qui malheureusement a disparu. On essaie de réamener le football de rue dans l'école de football, dans les écoles de football. Pourtant, ce qui fait flasher, ce qui attire les gosses quand on voit les grands matchs à la télé, c'est les dribbleurs. Les premiers noms, on les connaît. Voilà, exactement. Et peut-être qu'on a un peu notre part de responsabilité en schématisant, en compartimentant les enfants dans des schémas de jeu, dans
des limitations de touche. Bon, cette année, on a décidé de laisser les enfants libres à leur créativité. Et puis, il y a des enfants qui se découvrent comme ça. Voilà, mais voilà ce qu'on essaie de mettre en place. Et par rapport, si l'on revient au Sporting, par rapport à la politique qui est mise en place depuis le début de cette année, la réouverture de l'école, de l'académie, c'est quoi l'objectif, la ligne? La ligne, c'est déjà de former les bons gamins. Voilà, il y a l'aspect footballistique, mais il y a aussi l'aspect éducatif, parce qu'on est des éducateurs, donc avec le verbe éduquer. On essaie d'avoir des comportements irréprochables sur les terrains, que ce soit les enfants, même les parents et les éducateurs. Ça, c'est la première des choses qu'on demande au sein du club. Les résultats sont une chose, mais il ne faut pas que ce soit au détriment du comportement, des attitudes. Et après, c'est vrai qu'on a vu avec Manu d'essayer de faire un rapprochement avec tous les clubs. Voilà, le Sporting, c'est le club de la Corse. Le club, il doit être accessible à tout le monde. Et ça fait qu'on a signé un partenariat avec FGB il y a quelques semaines. On est allé faire une séance chez eux. La semaine prochaine, il y aura une journée d'observation sur le U12, U13 en collaboration. On a associé les éducateurs des autres clubs plus certains présidents. Et à ce jour, tout le monde joue le jeu. Voilà, c'est l'intérêt des enfants de se confronter avec ce qui se fait de meilleur sur la région bastiaise, puisqu'on va de Ghisonaccia en passant à la Balagne, le Cortenay, voilà, tous les enfants U12, U13. Oui, parce que quand on dit le club de la Corse, on dit le club des Corses, voilà, des joueurs Corses. corses. Voilà. Et dans ces catégories où l'on débute, évidemment, c'est là qu'il y a le plus d'insulaires. Après, la pyramide fait que... Oui, c'est clair. Et puis, les enfants... Mais c'est là, en tout cas, que le vivier, il est là. Et c'est là qu'il faut suivre oui, il y a de la masse et de la qualité. Il y a des formations aussi. Donc, nos éducateurs sont en formation, comme Georges Olive qui est en formation cette semaine. Et le club s'est doté d'un outil de travail. On va marcher un peu, on va voir un peu l'atelier de gardien. C'est doté d'un outil de travail d'hommes comme Manu, comme Benoît ou comme Fred Antoinette qui a une ligne directrice au-dessus. Et on essaie d'appliquer cette ligne directrice à ce qui se fait d'aller tout petit. Et le vendredi, dans les tribunes, vous retrouvez des enfants du Sporting, des enfants de tous les clubs du Grand Bastia qui se retrouvent là. Donc c'est vraiment le club de tout le monde. Et dans les échanges, alors comment ça se passe? Parce que des éducateurs, il y en a une trentaine. Il y a l'école de football, il y a l'académie après, il y a les plus grands. C'est ça. Vous avez des réunions. Voilà, c'est ça. Le club a été compartimenté entre l'école de foot, la préfo, la formation et puis la section professionnelle. Et tous les vendredis matins, il y a des échanges entre les éducateurs de la formation. Et ils nous ont ouvert les portes à l'école de foot. Certains éducateurs y participent. Il y a une ligne directrice qui est instaurée par Manu et on essaie d'instaurer cette ligne directrice. Et nous, régulièrement, dans l'école de football, on fait des mini-réunions intercatégories, c'est-à-dire les U8, U9 on fait une réunion, les U10, U11 on fait une réunion et les 12, U13 on fait une réunion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à l'issue de ces cycles de travail, les enfants sont tous évalués. On a une fiche d'évaluation et c'est des échanges entre les éducateurs pour évaluer surtout les axes de travail des enfants. Voilà, parce que certains enfants ont des capacités, certains sont en difficulté, donc on essaie de sensibiliser, de cibler les axes de travail pour pouvoir, dans la deuxième partie de la saison, à partir de janvier, accentuer le travail sur justement si c'est un problème mental, si c'est un problème comportemental, si c'est un problème technique, si c'est un problème tactique. Et donc il y a un suivi à tous les niveaux. Ah oui, il y a un suivi. Ce qui se fait en 14, 16, 17 et 18 avec Tchouki, avec Philippe Lemaire, avec Youssef, on essaie d'amener cette rigueur et cette discipline à l'école de football. Voilà. Moi, je suis nouveau au club. Bon, j'étais là il y a une dizaine d'années, mais le club est en train de prendre un virage important. Et comme a dit Fred, voilà, il faut qu'on forme des joueurs. On n'a plus les joueurs faits, c'est compliqué, donc on essaie de former. Et pour former des joueurs, il faut une bonne base de travail, que ce soit au niveau des éducateurs, l'équipe pédagogique, et aussi, il faut aussi de l'outil. Merci José. On va continuer notre visite. D'accord. On va faire un tour avec votre adjoint là, Charlie. Oui, avec Charlie qui fait quelques années. Qui est le lien avec le passé, qui voilà, et il est toujours là, Charlie est toujours là. Il pourra nous parler des changements, il a changé lui aussi. Allez Charlie. Oui. In grande più che noi questi, Ah ouais, a Boidi. Girati appena. A Boidi. Voilà, on parlait avec José de tout ce qui est mis en place, tout ce che si va seguire. E parlavamo di un cambiamento di infrastrutture che sono messe in piazza qui. Per te è un cambiamento usante, perché tu facevi anni e anni che tu sei qui. Dopo che siamo ritornati nel corso del football, National 3, National 2, National 1, après 1 ou 2 ans de professionnalisme, d'abord il Non si può dire che là, dove siamo volati. Voilà, l'idea, eravamo in un niveau, ci siamo sortiti tant bien que mal, un po' di chance, un po' di maîtrise, enfin le club premier. Et comme je dis,
nous, on était là et depuis que Frédéric et Manu sont arrivés à l'école de football, je sens un nouveau sporting, c'est un nouveau sporting. Oui. Je ne dirais pas que c'est une première, parce qu'il y a déjà eu le centre de formation, etc. Mais alors, c'est quoi qui fait qu'on sent qu'il y a autre chose, qu'il y a un changement important qui est en train de se passer? Finalement, mi pare che eravamo un poco troppo, come si dice, amatori, e là d'un corpo siamo passati a un livello professionale. Anche a livello di giochi si sente che principia sì, si sente. Li diciamo anche a lui, e così dire, qui si danno un club mica come l'altro, mica come l'Étoile, mica come Borgone, c'est lo Sporting Club di Ostia, club di seconda divisione. Li mettiamo qui in capo et c'est des ateliers différents, c'est des trucs différents par rapport aux autres clubs. C'est pas qu'on veuille s'enorgueillir, mais... E poi avete trovato un punto giusto per mica invecchiare, perché Charlie se ne parla da voi anni e anni, la soluzione è di seguire i giovani. Voilà. Non si invecchia mica. A Moise è qui. Hai visto l'entrata che voi avete fatto con i giovani? Sono sempre... Poi dopo c'è quello qua su chi decide. Voilà. Mais bon, di seguire qui non becchi mica, ça rajeunit. Et je reste en forme, vous. Bonne giornata. Merci Jean. Merci Jean. Allez, on abandonne les tout petits avec notre ami Charlie que l'on vient de voir. On retrouve Manu pour la deuxième partie de cette présentation. On voit en même temps qu'il y a... C'est l'opposition U18? C'est le groupe U18 avec une partie du groupe réserve qui font une opposition. Voilà, ça nous amène à parler, Manu, parce qu'on parle beaucoup des jeunes, de l'école, de la formation, de ce qu'on a envie de leur inculquer et tout. Mais pour s'occuper de tous ces jeunes, parce qu'il y en a, je crois, plus de 300. Oui. Hein, il faut du monde autour aussi. Il faut du monde. Tout. Et donc, alors, comment c'est structuré? Comment c'est venu? Comment ça s'est fait? C'est un facteur vraiment important. Parce que là aussi, il a fallu repartir après la chute du club en 2017 de pratiquement zéro. Alors, il y a eu la chute du club, il y a des gens qui ont œuvré durant cette saison. Moi, je suis arrivé en début d'année. Je suis parti de l'existant. Ensuite, l'idée c'était d'apporter de l'expérience, parce que j'estimais qu'on manquait d'expérience. Donc l'idée c'était d'apporter de l'expérience. On avait aussi besoin de répondre au cahier des charges, donc on avait besoin d'un deuxième formateur supplémentaire. Donc on a récupéré un coach qui arrive de Bretagne, qui est le coach des U18, Philippe Lemaire, et qui a ce diplôme du formateur qui permet de répondre au cahier des charges. Et après, c'était aussi de monter en compétences et de voir ce qu'on pouvait faire ici sur le local. Donc on a des garçons comme Mika Vandaz et comme Flo Bacaré et Alex Pauline, qui sont des garçons qui, pour certains, étaient déjà au club, qui d'autres sont passés par le passé au club et nous rejoignent aujourd'hui. L'idée de cette équipe technique, c'était de répondre aux besoins à l'instant T, mais aussi de préparer la suite. Donc c'est d'avoir des coachs qui ont de l'expérience et des coachs en devenir qui apprennent aux côtés de personnes qui ont de l'expérience. Il y avait aussi un besoin sur notre école de foot. Il fallait augmenter la quantité, tout simplement, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de demandes au niveau des jeunes, donc c'est difficile de refuser des jeunes. Donc plutôt que de refuser, l'idée c'était d'amener des coachs supplémentaires. On a mis aussi un responsable d'école de foot, la personne de José Pinero, qui met toute une trame sur les contenus et sur le travail de manière générale. Donc l'idée, voilà, c'était de répondre à l'instant T et préparer l'avenir. Sur le plan humain, donc sur le plan de cette structure humaine d'encadrement, on peut dire que le club est paré là pour ces prochaines années. Oui, je trouve qu'aujourd'hui on a une bonne base. On a au niveau de la préparation athlétique, on a 2 préparateurs athlétiques, on a 2 analystes vidéo, on a 2 entraîneurs des gardiens on veut développer le pôle gardien de but, donc des U6 jusqu'au groupe Pro 2, on a 2 personnes qui s'occupent, la personne de Yann Vauzel et Flo Bacaré, dont on a parlé, qui s'occupent des gardiens. On a des garçons qui sont chargés de mission en plus de leur mission d'entraîneur ou d'éducateur. Pour les relations avec la Ligue Corse, pour les relations avec le Pôle Espoir, pour les relations avec notre club partenaire, entre autres. Donc aujourd'hui, on a une bonne base. Le schéma, il est vraiment en place.
c'est une base solide qui demandera, je pense, dans les années à venir. En fait, l'idée, c'est d'être en constante amélioration de ce qu'on peut proposer. Donc, en tout cas, aujourd'hui, moi, je suis vraiment content de l'équipe technique qui est en place et du travail qui est fourni. Et voilà, donc ça va vraiment dans le bon sens. En tant que directeur, on fait toujours des projections, évidemment. Est-ce que vous, avec votre équipe, tous ces éducateurs et tout, voire avec le niveau élite, on va dire, vous êtes projeté sur un espace-temps pour avoir récolter les premiers fruits ou pas? Au niveau des éducateurs, oui. Et des résultats et des jeunes qui pourraient aboutir à un niveau un peu plus haut? Bah alors ça justement c'est la vision que je souhaite donner à cette équipe technique. L'idée en fait c'est de sortir un peu du schéma je suis entraîneur d'équipe. Je suis entraîneur d'équipe mais je suis aussi formateur, je dois développer le joueur. Donc l'idée c'est de donner une vision à tous les formateurs, de dire voilà, aujourd'hui on a ces joueurs là, sur 12, 24, 36 mois ou plus, qu'est-ce qu'on fait pour les amener le plus haut possible. L'idée c'est ça, donc c'est d'avoir cette vision là. Et après, dans ce qu'on propose dans les entraînements, c'est de quoi a besoin le joueur. Sortir un peu de là, c'est jamais. C'est de quoi a besoin le joueur, de quoi a besoin l'équipe. Et l'idée, c'est de travailler sur ces deux données en parallèle. Voilà. Donc on travaille vraiment à ce que les éducateurs aient cette vision-là. Quel rythme de réunion, de rencontre entre les éducateurs? Et quand je parle d'éducateurs, c'est pratiquement tous, jusqu'au coordinateur sportif et au coach de l'équipe première. Alors il y a différentes catégories, on va dire. Il y a tout ce qui est école de foot où José Pinheiro, en tant que responsable, fait beaucoup de réunions avec les différents éducateurs, que ce soit les U6, U7, U9, U10, U11, U12. Tout ce qui est foot à 11, on se réunit toutes les semaines pour faire un point sur l'évolution de nos joueurs. L'idée aussi, c'est que l'information circule sur le suivi des joueurs, parce qu'il y a ce qui se passe sur le terrain, mais il y a aussi tout ce qui est scolarité, tout ce qui est hébergement pour nos internes, tout ce qui est médical. Donc on se réunit une fois par semaine de manière formelle, et après tous les jours on échange. Tous les jours on échange, il y a un point médical aussi qui est fait avec nos kinés et le doc chaque semaine. Voilà, l'idée c'est ça. L'idée c'est que l'information circule fréquemment et que tout le monde ait le même niveau d'information. Voilà. Vous en êtes au point aujourd'hui de la satisfaction par rapport au premier contact que vous avez eu et au projet qu'on vous a développé sur l'état d'avancement des choses. Oui. Non, mais complètement. Aujourd'hui, ça avance. On va aller là parce que je sais que vous avez une séance, enfin je ne sais pas à quelle heure. La satisfaction, elle est là, bien sûr. C'est que ça avance. Voilà. C'est que ça avance, c'est qu'il y a une belle énergie. Il y a un élan vraiment, vraiment positif. Ça rejaillit aujourd'hui sur nos équipes dans la globalité. Vous sentez ça, cette émulation, Oui, après ce sentiment qu'on est sur quelque chose qui démarre. Voilà, on est sur quelque chose qui démarre. Donc ce qu'on dit aux garçons, attention. Oh là. Donc oui, ce qu'on sent sur le terrain de la part des joueurs, parce qu'on le sentait aussi avec les jeunes ce matin, avec leurs éducateurs, vous le sentez aussi de la part justement de l'encadrement et tout. On sent qu'il se passe quelque chose, on va dire, quand on vient ici. Complètement, il y a une belle énergie. Après, comme on dit aux joueurs et comme je dis souvent au staff, la formation c'est de la patience et c'est un marathon. Et l'idée c'est de prendre un bon rythme et d'essayer de le garder. Donc on n'est pas sur un sprint, hein. Donc on prend un bon rythme. Je vous parlais tout à l'heure de est-ce que vous êtes fixé des années, des mois pour avoir des résultats. Je ne sais pas si on peut raisonner comme ça en fait, parce que forcément quand on parle de centre de formation, c'est en année. C'est en année, après ça dépend de quel public on parle. Aujourd'hui pour les garçons du groupe Pro 2, dans l'année ou dans les 2 années, 12 à 24 mois, il y a des décisions qui vont être prises et on sait si à un moment donné on va valider ou non. Pour les garçons un petit peu plus jeunes, ben voilà, on est sur des cycles de 3 ans, 3-4 ans, où on prend un petit peu plus le temps. Une question évidemment que tout le monde se pose, c'est mon dénoy, c'est mon cours, c'est mon sporting, on est à Bastia. C'est la question du vivier insulaire des joueurs corses qu'il faut absolument dans l'équipe. Il y en a beaucoup, hein. Cette année, il y en a toujours eu. Cet angle de vue-là, cet aspect-là, vous le travaillez comment? Alors, c'est un souhait fort qu'on a. Je vais regarder le terrain avec vous parce que j'ai pas envie de me prendre un ballon dans les... C'est un souhait fort qu'on a. L'idée, c'est d'être accessible. Voilà.
Donc nous, on part du principe qu'aujourd'hui, les clubs travaillent bien. Et nous, l'idée, c'est qu'on ait connaissance des bons joueurs sur la région bastiaise, mais sur la région corse dans sa globalité. Et après, c'est de travailler en lien avec les clubs. L'idée, c'est ça, c'est de suivre le joueur, de suivre l'évolution du joueur durant toute l'école de foot. Au plus tôt, voilà, où il y a un âge, Nous, on les laisse dans les clubs jusqu'à un certain âge. Nous, on les laisse dans les clubs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne va pas chercher le garçon. Par contre, on va manifester un intérêt. C'est-à-dire qu'on va proposer un suivi en collaboration avec les clubs. Voilà. Si le club nous le permet, nous, on va proposer un suivi. Et à partir du foot à 11, nous, on souhaiterait les récupérer. L'idée, c'est ça. Mais durant son parcours école de foot, c'est de lui proposer de venir faire des séances d'entraînement avec nous, en plus de ce qu'il fait, du travail qu'il fait et qu'il accomplit en club. L'idée, c'est ça. C'est ça, donc d'avoir un œil sur les meilleurs et à partir du foot à 11, essayer de les récupérer. On ne parle pas de quotas, on ne parle pas de chiffres parce que c'est difficile. Ouais. Ça dépend des générations, ça dépend des années. Complètement. D'objectifs, c'est difficile de se fixer un objectif. Ouais. Enfin, l'objectif est d'en avoir, évidemment, un maximum. L'objectif, c'est d'en avoir, mais après... Parce que c'est le club qui veut ça. Complètement, mais nous, on part du principe que si on veut attirer des gamins, il faut que nous, on soit performants dans ce qu'on propose. Donc l'idée, c'est de bien travailler, de faire preuve beaucoup d'humilité. Et petit à petit, le joueur, s'il est performant et que les clubs et qu'on est en lien avec les clubs, ça se fera naturellement. Moi, je crois à ça en tout cas. Bon, on va vous laisser retrouver le terrain parce que directeur, il y a une partie administrative quand même. Oui. Qui se passe, il y a une partie organisationnelle et tout, mais en même temps, voilà, vous ne perdez pas la main, comme on dit, restez vraiment ancré, même si c'est synthétique, sur la pelouse, pour suivre ces joueurs-là. C'est l'avantage aussi finalement. Non, complètement, après moi mon moteur c'est le terrain. Justement au niveau administratif on a eu le renfort, donc le club a œuvré pour qu'on ait du renfort, donc on a une personne qui nous a rejoint en tant que responsable administratif, en la personne de M. Fulbert. Donc voilà, ça fait partie des améliorations que le club nous a permis d'avoir. Et moi, ça me permet d'être sur le terrain quand je dois y être. Bon, je vous laisse, Manu, retrouver le terrain. Merci pour la visite. Et on va voir la suite avec les présidents. Eux, c'est vraiment plus la partie administrative. Merci, Manu. Parfait. À tout à l'heure. Allez, Claude Ferrand et Johan Luigi, merci d'être avec nous pour la dernière partie de ce reportage consacré au centre de formation du Sporting. On a fait le tour du propriétaire il y a quelques minutes avec le directeur de ce centre, Manu Digeli. Avec vous, évidemment, on va aller un peu au-delà. Mais d'abord, la première question, Claude, l'ouverture, la remise en route d'un centre de formation pour le Sporting, pour parler un peu politique, c'était une de vos promesses de campagne, on va dire, lorsque vous avez pris le club en main. Pari tenu aujourd'hui avec les premières réalisations, une rentrée pleinement réussie pour les jeunes du club. C'est quoi le sentiment qui prédomine en vous aujourd'hui, de la fierté, de la satisfaction? De la fierté, oui, il y a toujours un peu de fierté à pouvoir réaliser quelque chose, effectivement, mais ce n'est qu'un point d'étape dans ce qui doit être réalisé. Après, des fois, j'ai la sensation qu'on fait beaucoup de bruit pour ce qui n'est qu'un terrain, entre guillemets. Mais en même temps, je me dis qu'on n'en fait pas assez parce que c'est un terrain qui vaut beaucoup d'argent. Il y a une réflexion qui a été complète. On a fait les choses de la meilleure des manières. Et puis ensuite, il y a tout un aménagement. Vous avez dit que vous aviez fait le tour. Il y a un tas d'aménagements qui ont été réalisés. Qui ne se voient pas forcément ou dont on ne se rend pas véritablement compte de l'ampleur qu'ils ont, parce que le site est tellement grand que quand on fait ces aménagements-là, donc on ne les voit pas forcément, on n'y prête pas forcément cas, mais en revanche, ils sont très importants à réaliser dans leur utilité et dans ce qu'ils représentent financièrement. Donc à chaque fois, ce sont des points importants à soulever. Après... de dire que c'est une satisfaction, voilà, oui, je dirais, c'est une satisfaction sur un point d'étape, mais il y a tellement de choses à bâtir derrière. L'objectif est de donner enfin au club des bases, une situation pérenne, structurellement parlant, pour la formation des jeunes qu'il n'a jamais eu.
Exact, c'était ce qu'on avait souhaité mettre en place quand on était arrivé, au-delà de faire remonter l'équipe première qui est notre locomotive. Maintenant, on rentre dans la deuxième phase du projet, c'est l'amélioration des infrastructures pour faire en sorte que le Sporting puisse être, je dirais, autonome sur ses propres installations, ne plus être dépendant des installations de la CAB aujourd'hui qu'il faut partager avec des autres clubs, ce qui est tout à fait normal, hein, et là-dessus il n'y a aucun souci. Mais on a des contraintes, nous, et des obligations qui sont certainement plus importantes que les autres clubs amateurs dans notre organisation. Ce qui crée, ce partage peut créer parfois des problèmes pour nous. Donc se rendre autonome, ça veut dire travailler en toute liberté, à notre guise, de la façon dont on souhaite. Et ensuite, je disais, donc la deuxième phase du projet, c'est donner tous les moyens à cette formation, à cette académie dont Johan est le représentant, pour faire en sorte qu'on soit dans l'amélioration de l'effectif de l'équipe première. Voilà, et au fur et à mesure, plus on travaillera bien en bas, plus les joueurs qui vont monter seront performants tôt, et plus l'équipe première en bénéficiera directement sur l'aspect jeu, et ensuite sur l'aspect éventuellement vente, et ça redescendra ensuite sur les infrastructures de l'équipe première et sur les infrastructures de la formation. Donc en fait, on va rentrer dans quelque chose de vertueux. L'objectif, c'est de faire de cette zone-là du country club à Borgo le lieu de vie du Sporting à terme, le centre névralgique de l'activité. Oui, c'est sûr qu'en tout cas pour la formation, il faut que ce soit l'activité névralgique, même si c'est très important d'avoir aussi des attaches à Fourian et à Bastia. C'est pour ça que cette saison, par exemple, on a mis en place aussi l'entraînement des plus jeunes catégories au Stade Armand Cesari, pour qu'on puisse avoir un lien avec notre entre, et également de jouer aussi des matchs à Bastia, même si on est très présent sur le site de Borgo pour la grande majorité de nos équipes et nos entraînements. Claude Ferrandi, il y a la partie, la section professionnelle, évidemment celle qui est sous les projecteurs au quotidien, dont tout le monde parle, et puis il y a le travail qui est fait ici à Borgo. Ce sont les deux enfants du club, le professionnel d'un côté, l'amateur je dirais de l'autre. Comment on fait pour équilibrer les choses, pour travailler sur les deux quand le grand, l'aîné, il prend tant de temps, tant d'énergie? Justement, il faut être une équipe soudée pour pouvoir réaliser ça. Et c'est tout ce qu'on a réalisé avec Johan, Louis Gifferand et tous les gens qui nous entourent. En fait, ça demande beaucoup d'implication de chacun, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Il y a un pas dans l'énergie, on semble sentir un souffle nouveau cette année, parce qu'il y a eu des décisions fortes qui ont été prises. Manu Diodigi nous en parlait ce matin, il dit que c'est un des facteurs qui a fait qu'il a adhéré à la démarche, parce qu'il a senti justement une énergie, non pas d'un individu, mais une énergie commune. Oui, c'est ça, c'est effectivement une énergie commune qui a été insufflée. C'est quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur. Je ne sais pas si... vous dites qu'on le ressent certainement de l'extérieur, mais nous, de l'intérieur, on le ressent fortement. Vous l'avez dit, des décisions fortes, des décisions qui ont été prises et qui ont eu leur effet immédiat déjà sur effectivement l'atmosphère et l'énergie que l'on pouvait dégager, et ensuite sur les projets à réaliser, voilà, et la redéfinition des projets à réaliser. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Vous avez parlé du site. Il y a 13 hectares ici. Pour l'instant, il y a un seul terrain. Il y en a un qui est en cours d'arrivée. Voilà, le terrain est immense, donc les projets peuvent être immenses aussi, même si tout ne sera pas en quelques jours. Les prochaines étapes et à quelle échéance sont prévues? Déjà, avant de parler de l'infrastructure, il y a le sportif. C'est très important que cette année, on se maintienne en National 3, en 17, et qu'on arrive à remonter en 19 nationaux. À moyen long terme, on aimerait pouvoir avoir un terrain de compétition ici qui pourrait accueillir jusqu'à la National 3. Aujourd'hui, on peut accueillir jusqu'aux 19 nationaux. Et également de créer des conditions d'accueil du public qui sont dignes des standards qu'on peut proposer, voilà, avec une tribune, avec
une buvette qui tourne, avec vraiment d'améliorer. Aujourd'hui, cette saison, on a travaillé beaucoup sur les conditions d'accueil des joueurs. Maintenant, il faut qu'on travaille aussi un peu pour le public, pour que les parents et les spectateurs des matchs puissent profiter des installations également, hein, et pendant qu'ils sont présents. Ouais. Qui dit centre de formation, dit aussi centre d'hébergement. À terme, forcément, il y a ça aussi qui est prévu, Claude, d'accueillir les jeunes dans des conditions de logement, tout ce qui va avec. Oui, ça fait partie du projet, effectivement, et le défi qu'on s'est lancé. De pouvoir... Il y a des dates sur ça ou c'est difficile? Non, il est difficile de mettre des dates parce que les horizons sont toujours un peu brumeux, si je peux le dire comme ça. Mais c'est pas grave. Le tout, c'est d'avoir l'objectif. Parce que avoir l'objectif, ça nous permet de nous mettre sur la bonne route et de suivre une route qui nous mène à celui-ci. Après, de savoir quand est-ce qu'il interviendra, cet objectif, quand est-ce qu'on va l'atteindre, ça ne sera pas dans 15 ans. Hein. Voilà, on essaiera d'avoir des échéances qui soient beaucoup plus courtes que ça. Mais maintenant, donner une date, de dire que la saison prochaine, il y aura un terrain, comme disait Johan, un terrain de compétition supplémentaire, plus la tribune, plus la buvette qui sera véritablement en fonction, même si on a fait des choses pour essayer d'améliorer l'accueil, comme il le disait. Mais c'est prématuré de dire ça. Je pense qu'il faut se fixer l'objectif, être sur la voie de cet objectif, comme on l'a fait pour être là où on est aujourd'hui. Hein. Il y a 8 ans, quand on a dit on va le faire, il était compliqué pour nous de donner une échéance. On a essayé de faire en sorte qu'elle soit la plus courte possible. Elle a été au bout de 7, puisque le terrain va bientôt avoir 1 an. Mais voilà, il faut être sur quelque chose qui soit modéré, il ne faut pas être pressé. Ça fait partie de la formation. Hein. Vous savez, quand vous formez, vous demandez aux formateurs, ils ne sont pas pressés. Hein. Et ils ne demandent pas à ce que du lundi au vendredi, les joueurs aient fait tous les progrès qu'ils devaient faire pour réaliser des saisons sur un niveau au-dessus. Donc ça fait partie, c'est le même principe, la même philosophie. Il faut être patient. Ce qu'il faut, c'est travailler et amener doucement des choses supplémentaires. Voilà, pour venir apporter chaque jour une pierre supplémentaire. Une dernière question, c'est ce que représente le Sporting au niveau de la Corse. Est-ce que ce centre-là, cette académie-là, c'est aussi la maison des jeunes Corses pour essayer de les tirer à terme, évidemment, vers le haut, vers l'équipe première? Elle doit l'être. Et si oui, comment on enclenche ça? Déjà oui, parce que voilà, les meilleurs Corses, ils doivent jouer au Sporting, tout simplement. Et nous, on doit aussi amener les Corses vers l'équipe première du Sporting. Les joueurs corses sont des joueurs qui ont tendance à éclore plus tard qu'ailleurs. Mais c'est pour ça aussi que c'est très important d'être patient. Et de les amener à travers une réserve forte qui peut les challenger. Et c'est pour ça que la Nationale 3, ça reste à très bon niveau aujourd'hui, avec la poule parisienne notamment. Pour recruter aussi au niveau local, c'est à nous de nouer les partenariats avec les clubs autour, comme on a déjà fait récemment avec les FJEB. Et derrière, petit à petit, d'avoir des liens avec des clubs sur toute l'île et surtout d'avoir une vue sur ce qui se fait aux 4 coins de l'île pour trouver les meilleurs Corses qui peuvent venir jouer au Sporting et potentiellement venir en équipe première. Johan, Claude, merci. Et si jamais on se retrouve en fin de saison pour faire un premier bilan avec ces nouvelles structures. Avec plaisir, après je